donc j'ai choisi pour ce thème, pour cette exposition, de me la jouer professeur. Alors vous voyez un tableau noir avec un prof devant et puis des écritures plus ou moins bien écrites, mais avec des flèches partout. Et puis le prof va faire son cours. Et je me suis dit que ben voilà, je vais être pleinement moi-même, c'est-à-dire en prof, avec quelque chose à raconter. Et les tableaux serviront d'illustration, de soutien visuel au thème que j'aborde. Et le thème que j'aborde, en fait, j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans. C'est un sujet qui m'a passionné, c'est les expériences de mort imminente. À savoir que certaines personnes meurent et comme on a des systèmes de réanimation assez puissants maintenant depuis une trentaine d'années, ou 40 ans, même un petit peu plus, on sait comment faire repartir un cœur, et des personnes qui seraient mortes il y a encore 50 ans en arrière, maintenant reviennent à la vie et nous racontent des choses qui sont de loin pas banales. Elles ne disent pas « j'ai rien vu », certaines disent « je n'ai rien vu », j'ai dormi et après, voilà, ils ne parlent de rien spécial. Mais plusieurs racontent des choses extrêmement étonnantes. Il y a quelques années encore, on les aurait pris pour des fous et on aurait donné des cachets, on les aurait internés dans des hôpitaux psychiatriques. Quand par exemple, quelqu'un vous aurait dit « j'ai vu ma grand-mère, elle avait l'air plus jeune, etc. » Donc on aurait pris vraiment pour des fous. Mais maintenant, les choses sont prises beaucoup plus au sérieux, suite à plusieurs publications. Alors la première remonte de 1975. Alors peut-être que moi je venais de naître, hein, je suis né le 22 avril, mais c'était un livre qui était publié aux États-Unis qui s'appelait La vie après la vie, de Raymond Moody, qui est un médecin, et qui avait traité sur 50 cas de mort imminente, avait recensé les expériences et avait vu et constaté que les expériences étaient semblables, à quelques nuances près. Les gens racontaient à peu près la même chose, et il décrit les différentes étapes. Et ce livre-là a fait sensation dans le monde littéraire, et il a été traduit dans toutes les langues possibles, et il a fait le tour du monde. Et ça a donné la possibilité à des gens de témoigner comme quoi eux aussi avaient fait cette expérience. Vous avez peut-être croisé juste une dame qui s'appelle Innocente, qui vient, non pas Innocente, Eunice, qui vient de partir. Elle me dit, bah, moi aussi j'ai fait ça, je suis passé de l'autre côté, j'ai vu le tunnel, etc. Donc voilà, 4% de la population fait déjà la première étape que je vais vous raconter, de ces expériences de mort imminente. Après, pour le reste, c'est plus rare. Mais maintenant qu'on a beaucoup de témoignages, ça nous permet par recoupement de voir que la cohérence des récits. Et donc ça, c'était le premier livre qui a été publié, qui avait fait sensation et qui avait fait une grande confrontation entre les gens qui pensaient que c'était un farfelu et les autres qui pensaient que ça devrait être pris au sérieux. 3-4 ans plus tard, une autre personne a publié un livre, c'est le docteur Rowling. Alors c'était quelqu'un qui n'était absolument pas versé dans le monde chrétien, qui était un cardiologue américain qui passait beaucoup de temps à réanimer des gens, c'était son métier, et quand il réanimait des gens et que ces personnes revenaient, elle criait « Arrêtez, vous me cassez les côtes !» Parce qu'en fait, il avait un massage cardiaque assez tonique, et voilà, il cassait quelques côtes de temps à autre, mais au moins les gens ils revenaient. Et là, il lui est arrivé une situation qu'il n'avait jamais vue encore auparavant. C'est quelqu'un qui lui a dit « N'arrêtez pas !» Donc là, déjà, première interrogation. Et donc il recommence, la personne repart de l'autre côté. « N'arrêtez pas, je brûle !» Et je vais arrêter, bon c'est bon avec vos histoires, laissez-moi travailler. « Je suis en enfer, je brûle !» Et la personne était vraiment totalement terrorisée. Hurlait chaque fois qu'elle revenait, n'arrêtez pas, je suis en enfer, je brûle, priez pour moi. Alors vous imaginez, pour quelqu'un qui ne croit rien du tout, il dit, mais écoutez, moi je ne suis pas prêtre, pour lui faire plaisir, il lui a fait une petite prière comme il avait appris au catéchisme, mais vraiment très, voilà, peut-être pas la grande prière. Et ce docteur-là, au final, arrive à réanimer la personne et lui dit, bah, on va reparler de vos histoires demain, hein. Vous allez bien vous reposer
Et puis, on en reparlera de vos histoires d'enfer. Alors la nuit passe, et voilà que le médecin vient, le cardiologue vient devant son patient, et il dit, bah, maintenant, vous pourriez me raconter ce qui s'est passé, parce que je n'ai pas très bien compris. Hier, vous me parliez d'enfer. Pardon, vous parliez de quoi? Et il a réalisé avec stupeur que la personne avait complètement tout oublié. Et donc, il n'y avait plus aucune trace de tout ce qu'elle avait dit, crié, tout ce qu'elle avait vécu précédemment, le jour précédent. Elle l'avait complètement oublié. Et ce docteur Browning, qui est quand même loin d'être un imbécile, puisqu'il a fait des très très hautes études, qui tenait enfin, disons qu'il a quand même un travail conséquent, s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dans ce sujet, et s'est mis à rechercher, à recenser toutes les expériences négatives pour voir qu'elles étaient aussi existantes, et qu'il n'y a pas que les expériences positives avec la lumière et le tunnel, mais qu'il y a d'autres expériences dont on ne parlait en tout cas pas dans le premier livre, et lui, il va commencer à le mettre par écrit. Alors, sous la frénésie de la découverte, il écrit un livre qu'il publie assez rapidement et qui fait un tollé. Alors, aussi, c'est un best-seller, mais le monde scientifique, on va dire, le rejette complètement parce que c'est considéré comme un roman de gare fait par quelqu'un qui ne fait qu'accumuler des anecdotes, des récits personnels. En quoi est-ce que c'est scientifique? Ben, justement, nullement scientifique, et en plus, c'est pas très bien écrit. Et puis, entre-temps, la personne est devenue chrétienne, et du coup, il met la moitié de son livre, on a l'impression que c'est un travail de prosélytisme qui est tout à fait mal fait, qui est vraiment à l'emporte-pièce, et difficile à lire. Et du coup, ce livre-là a fait qu'il a été quelque part recalé, mis de côté, mais l'intérêt pour l'histoire de la recherche sur le phénomène, c'est que ça a donné la puce à l'oreille pour des personnes, pour qu'ils commencent à investiguer le domaine, et qu'on se pose des questions si c'est du vrai ou si c'est du pas vrai. Et maintenant, on a 40 ans d'expérience sur le domaine, ça c'est un livre qui a été publié en 1978, et on réalise, après 40 ans, que l'expérience faite est concluante. Le premier comme le second livre dont je vous ai parlé tient la route. Maintenant, on a des milliers d'expériences qui ont été recensées. Et par exemple, on a un livre publié en 2000 ans, par exemple un certain Dr. Kim van Lommel, qui nous présente les résultats d'une recherche faite sur 340 cas de mort imminente. Donc il s'agit d'un travail beaucoup plus sérieux et beaucoup plus abouti, qui valide en fait les deux premières thèses, qui n'étaient que hypothétiques, puisque c'était considéré comme une suite d'événements racontés de manière subjective par des gens. Et alors il en ressort de cette étude, publiée en 2000 ans, et puis ensuite mise par écrit et publiée en français en 2008, que les expériences, l'expérienceur, on les appelle comme ça, son type d'expérience ne dépend pas de sa religion, ça ne dépend pas de son âge, ça ne dépend pas de sa culture, ça ne dépend pas du pays dans lequel il est né, et donc ça voudrait dire qu'un enfant comme un adulte, comme un bouddhiste, comme un chrétien, comme quelqu'un qui ne croit à rien du tout, pourra vivre des mêmes expériences. Et donc ça c'est quelque chose qui est intéressant comme première étape. Et on a vu qu'à peu près 4% de la population a déjà traversé la première étape. Donc la première étape, alors je vous raconte un petit peu de quoi il s'agit. Alors la première étape, c'est une personne fait un accident, par exemple, ou bien elle meurt dans un centre entouré de gens qui essaient de la réanimer, dans un hôpital, et elle va se sentir déconnectée de son corps. Elle va sortir de son corps et elle va se voir au-dessus de son corps physique, mais elle va quand même percevoir ce qui se passe autour d'elle. Alors c'est des gens qui, d'un coup, ils se sentent très bien, parce qu'ils sont déconnectés de ce qui leur faisait mal, qui était leur corps. Et ils vont essayer de dire, écoutez les gars, calmez-vous là, essayez, je me sens très bien, je suis hyper bien.
Et tout d'un coup, il va penser, par exemple, à son conjoint, ou à son père, ou à sa mère, qui sont dans la salle d'attente. Et en pensant que ça serait bien de les informer, comme quoi je vais très bien. Mais au lieu de passer par la porte, les gens vont directement vers la personne. Et ils réalisent après coup qu'ils ont traversé le mur, sans même s'en être rendu compte. Ou il n'y a personne dans la salle d'attente, mais ils vivent avec interrogation et ils vont dans la pièce d'à côté et ils voient une amputation, par exemple, qui se fait dans le bloc opératoire d'à côté. Ils vont réussir à décrire très précisément, avec les instruments utilisés, ce qui se passe. Ou encore, il y a d'autres personnes qui, plutôt que s'élever, vont aller dessous du lit et vont lire les inscriptions qui sont au-dessous du lit. Mais comme la plupart des gens se voient au-dessus, la première chose qu'ils commencent à faire, c'est de se dire « Ouh là là, il a mal en point celui-là », surtout quand on est tout sanglant dans la voiture écrabouillé. Et ils ne réalisent pas tout de suite que c'est eux. Parce que bien sûr, on se voit toujours de face, et il faut s'imaginer qu'on se verrait dans un autre angle de vue, on se redécouvre. On n'a pas l'habitude de ça. Donc après ce petit moment d'adaptation, bonjour, vient la phase où justement la personne a la conscience d'exister encore, déjà, c'est une grande découverte, mais qu'elle est capable d'avancer avec sa pensée et qu'il n'y a pas l'aspect physique ne les retient pas. Bonjour. Donc ça c'est la deuxième étape, donc sortie du corps, voir son corps par le dessus. Et par exemple, on pourrait dire, mais c'est peut-être une invention ça, c'est une invention de l'esprit dans ces derniers moments qui est en train de se produire. Est-ce que c'est une invention ou c'est la réalité? Donc dans les recherches, ils ont fait par exemple un petit piège pour voir si la personne réellement sortait de son corps et se trouvait du côté du plafond. Alors imaginez, vous mettez une photo ici, vous la voyez. Mais si vous la mettez, ou un objet quand même assez particulier, puis vous le mettez comme ça, hein, et dans toutes les salles de réanimation, vous mettez des objets particuliers comme ça. Puis après, la personne qui dit « je suis sorti de mon corps », pour voir si c'est vrai, vous lui dites « mais alors vous avez vu quoi ?» Et si elle commence à vous décrire la photo ou l'objet précis en question, ben c'est que c'est réel et que ce n'est pas inventé, parce qu'elle aurait produit sinon autre chose. Donc pour faire ces expériences, pour arriver à valider la thèse comme quoi ce n'est pas une invention, ils ont essayé toute une série de petits pièges pour voir si ces expériences sont vraies ou ne sont pas vraies. Et visiblement, ça tient la route. Donc, vous verrez autour de vous, d'ailleurs, Eunice m'a parlé, donc c'est une dame qui est venue juste avant, m'a dit, moi aussi j'ai vu, je suis sorti de mon corps, je suis passé par le tunnel. Et puis quelqu'un m'a dit de revenir, parce que j'avais ma fille, je m'occupe de ma fille. Ça, on vient de la voir, on a mangé avec elle. Donc 4% de la population vit déjà une sortie de corps. Peut-être pas aussi loin que Nice, mais bon, comme quoi, c'est une constante. Et la deuxième étape, la troisième étape, après ce moment où la personne va là où elle pense, elle n'est pas limitée par son corps, c'est le basculement vers un monde autre, c'est-à-dire un monde qui est un monde de l'esprit. J'ai oublié de raconter que les personnes qui se découvrent un nouveau corps spirituel, pour celles qui sont amputées, réalisent qu'elles ont un corps qui est entier. Et pour des personnes qui sont aveugles, alors on a un témoignage dans un reportage, elle a témoigné dans plusieurs reportages, parce qu'elle est encore vivante, cette dame, c'est une dame aveugle, qui a eu un arrêt, elle est morte, et les infirmiers se sont dit, comme elle est morte, ils se sont regardés entre eux, et puis ils lui ont pris ses bijoux. Et un infirmier a dit à son collègue, écoute, tu sauras où ils sont. Et le problème, c'est que cette dame, comme son corps était bien inerte, mais elle était encore là, elle a réussi à percevoir ces gens, et quand elle est rentrée dans son corps, elle a demandé au corps médical de lui rendre ses bijoux. Et elle a réussi à décrire précisément le faciès de la personne qui avait volé les bijoux, alors qu'elle était aveugle. Donc, en fait, l'intérêt de ce petit témoignage, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'était de se dire que quand une personne est même cliniquement morte, c'est peut-être qu'elle est encore dans la pièce.
Et on ne peut pas dire n'importe quoi, faire attention. Et par exemple, il y a une personne en train de dire à son beau-frère, oh, elle est en train de casser sa pipe. Le problème, c'est que cette personne en question, son corps est là-bas, mais son esprit est avec. Il va ressortir ça de son retour. Écoute, tu as dit à mon beau-frère qu'il va casser sa pipe. Il va casser sa pipe. C'est des moments de gêne assez grands parce que, voilà, rien ne peut expliquer ce genre de phénomène. Alors ça, c'est la première étape. Après, les personnes basculent et dans une réalité qui est autre. Et là, il y a 4 cas de figure. Premier cas, c'est l'expérience positive. On a le plus de cas, le plus de personnes qui... Beaucoup de gens racontent l'expérience positive et un peu moins de personnes racontent les expériences négatives. Je vous expliquerai pourquoi après. L'expérience positive, c'est la personne voit un tunnel avec de la lumière au bout. Ou bien, elle arrive directement dans la lumière. Ou bien, elle arrive directement dans un jardin merveilleux. Ça dépend de l'état de son être. Certaines personnes vont voir un tout petit grain de lumière au milieu de la nuit. Et ça dépend des personnes. Ça, c'est l'expérience positive. Je vous le mets très très bref, parce qu'après j'y reviens. L'expérience négative, c'est que la personne va voir de la lumière, mais au lieu d'aller vers la lumière, va se sentir attirée, va être attirée, être prise malgré elle par une force plus forte qu'elle, et va sombrer dans une espèce de couloir sombre et sale qui devient de plus en plus noir, et la personne se sait chuter. C'est une chute qui a l'air interminable tellement elle est longue. C'est comme un petit fétu de paille qui tombe, et on n'arrête pas de tomber, jusqu'à ce que ces gens se fracassent dans des espaces sombres, lugubres et enflammés. Alors, étonnamment, il y a un grand nombre de personnes qui décrivent ce genre de lieu comme soit des cavernes, soit un désert avec un lac de feu. Enfin, il semble que c'est assez vaste, qu'on peut tomber à divers endroits. Et puis, ça, c'est l'expérience négative, donc infernale. Il y a les expériences dénuées de sens. Donc, la personne, après se sentir bien, elle bascule dans un espace tout noir. Et là, elle a la conscience que ça sera pour toujours comme ça. Et certaines personnes vont voir des formes abstraites bouger, et ces formes abstraites sont comme en train de se moquer d'elle. Comme lui dire, tu n'as jamais existé. Tout ce que tu as vécu, c'était une illusion. C'était un rêve. Et donc, elles sentent une espèce d'ironie et de moquerie qui les entoure, avec le sentiment que ça va être pour toujours comme ça. Ça, c'est les expériences dénuées de sens. Et pour finir, il y a les expériences positives inversées. C'est la personne voit le tunnel, voit la lumière, va vers la lumière, mais cette lumière lui fait extrêmement peur. Et la blancheur leur fait horreur. Et c'est comme si la personne se sent engluée dans la lumière, comme prise dans une prison. Et on pourrait résumer ça à imaginer quelqu'un est amoureux de vous. Il vient vers vous pour vous embrasser sur la bouche. Et vous trouvez ça dégoûtant, bien sûr. Vous repoussez ça de tout votre être. Mais la personne vient et vous embrasse. Et pour vous, il y a une sensation extrêmement désagréable. Et bien, c'est comme ça aussi. C'est la sensation, c'est l'expérience positive inversée. Il y a toutes les composantes de l'expérience positive, mais inversées au niveau du ressenti. Alors, voilà, ça c'est les 4 voies grossièrement définie. Et alors, je décris un petit peu plus profondément, plus en détail la positive. Alors, la personne sort du corps, elle traverse quelques espaces, elle fait un petit temps un petit peu à l'extérieur de son corps, et puis elle bascule. Schéma classique, elle voit le tunnel, elle est attirée par ce tunnel, elle va dedans, et elle avance à une vitesse fulgurante vers la lumière. Cette lumière est un immense spot, une espèce de truc qui les éblouit. Pas du tout. En fait, c'est une lumière extrêmement forte, mais qui n'éblouit pas. Il y a une blancheur absolue, beaucoup plus forte qu'un spot halogène très très fort, mais qui n'éblouit pas. Et arrivé dans cet espace-là, alors plusieurs cas de figure. Le premier cas le plus classique, c'est un être de lumière leur apparaît.
Avant, elles se sont peut-être déjà accompagnées d'autres êtres, mais pas toujours. Alors, elles arrivent à un endroit où un être de lumière leur apparaît et va les accueillir. Alors, les personnes pas croyantes vont dire j'ai vu une entité spirituelle. Des gens qui ont certaines croyances vont dire j'ai vu un ange. Les bouddhistes vont dire moi j'ai vu Bouddha, j'ai vu le grand Bouddha Shakyamuni m'apparaître dans son aura de lumière. Et les chrétiens vont dire moi j'ai vu Jésus. Alors donc, pour savoir précisément quelle est la personne qu'ils rencontrent, on n'est pas très au clair, puisque les témoignages là ne sont pas identiques, vu que cela, ça dépend quand même de la perception qu'en a la personne. Une des personnes ayant fait grandement avancer la mise en lumière de ce phénomène en France a raconté « J'ai vu un être à la dimension du cosmos qui s'est réduite à ma taille pour m'accueillir. » Et c'est une personne que vous verrez peut-être dans le reportage que je peux vous montrer après. Et donc, les personnes se sentent absolument accueillies et absolument aimées. Donc les peurs disparaissent dans le sens où elles se sentent entièrement enveloppées de cette lumière qui est une personne, et c'est une personne qui les aime infiniment. Donc ils disent tous racontent la même chose, c'était l'amour absolu, la plénitude, un bonheur indescriptible, etc. etc. Alors là c'est une constante. Et va venir la question, puisque quand on rencontre une personne, en général c'est pour communiquer, la personne communique, mais pas par les voies d'une parole orale, puisqu'il faut se rappeler qu'ici on est sorti du corps, et que ce n'est pas la bouche avec un son physique que les personnes vont entendre, c'est une communication d'esprit à esprit, comme une forme de télépathie. Donc cette personne-là va leur dire, mais alors nous on traduit avec nos mots, hein, donc la traduction est différente d'une fois à l'autre, c'est « Est-ce que tu es satisfait de ta vie ?» ou bien « Combien as-tu aimé ? Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et au regard de cet immense amour infini dans lequel ces personnes baignent, elles vont voir défiler leur vie à l'envers. Donc on passe à la revue de la vie. Ces personnes-là vont voir défiler leur vie depuis le dernier moment jusqu'à vers l'âge de 3 ans. Certains vont plus loin, mais en général, les 3 premières années ne sont pas évaluées à cette mesure-là. Et on peut se dire qu'il y a des revues de la vie qui se passent à d'autres moments. Par exemple, une personne qui aurait un accident et aurait une grande frayeur, des fois, va vous raconter « j'ai vu passer ma vie à toute vitesse ». Ça, c'est une revue de vie, mais c'est une revue de vie, on va dire, très très brève. Alors que là, c'est une revue de vie qui est plus en profondeur, puisque la personne va se voir dans les situations depuis l'extérieur, elle va revivre les événements, elle va ressentir ce qu'elle ressentait à ce moment-là, et elle va ressentir ce que les autres ressentaient à ce moment-là, l'autre dans l'entourage. Qu'est-ce que j'ai fait subir à l'autre, en bien et en mal? Donc la personne va le ressentir pour elle-même. Et à la lumière de cet amour inconditionnel dans lequel elle baigne, elle va examiner elle-même et juger par elle-même ce qu'elle a fait de sa vie. Et donc ça, c'est l'évaluation qui se fait, non pas par quelqu'un d'externe, c'est la personne qui se juge elle-même sur ses propres actes. Et donc elle est toujours rassurée par soit l'être de lumière qui est toujours bien présent. Et ça, je vous parle dans le cas de figure. L'autre cas de figure, on revient ici, la personne passe par le tunnel, elle est accueillie non pas par un être de lumière, mais par des personnes proches disparues. Par exemple, si vous avez un enfant qui meurt d'une noyade, qui est-ce qu'il rêve de voir en premier? Papa, maman. Les papa, maman, ils sont encore dans le monde. Donc, il ne va pas voir papa, maman, il va voir grand-papa, grand-maman qui est décédé. Et peut-être toute une famille autour qui va l'accueillir. Et on a par exemple des cas d'un enfant qui raconte « J'ai vu grand-papa », alors un enfant de 5 ans qui dit « J'ai vu grand-papa, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'il m'aimait ». Et, chose étonnante, cet enfant n'a jamais vu son grand-père de son vivant.
parce qu'il est mort avant. Alors nous la donne de photo, et voilà qui dit, on lui présente grand-papa à 75 ans, et il va dire, non, c'est pas lui. On tourne encore quelques pages, et quand il a 45 ans, grand-papa a 45 ans, ah c'est lui que j'ai vu. C'est exactement lui. Lui, j'ai parlé avec lui. Donc visiblement, il y a une différence entre l'apparence donnée par l'ancêtre défunt et celle qu'il avait au dernier moment avant sa mort. Par exemple, il y a aussi une dame que vous verrez peut-être dans le reportage, elle a perdu un petit frère quand il était encore bébé, et ensuite, 20 ans plus tard, elle rencontre un très beau jeune homme resplendissant de lumière, et elle sait que c'est son frère. Ou encore d'autres personnes vont revenir et dire à leur maman, écoute, tu m'avais pas dit que j'avais eu un petit frère. Et donc, la maman doit reconnaître qu'il y a eu un enfant mort-né dont on n'avait pas parlé, ou que le père n'est pas le père, enfin bref, toutes ces choses-là se savent après coup. L'enfant revient avec cette connaissance dans son monde quand il est appelé à revenir. Et ça, c'est pas juste un témoignage, il y en a pléthore. Hein, donc la personne avec laquelle il y a eu un lien de cœur est habilitée à rencontrer et accueillir en premier le défunt. Et des fois, donc, il n'y a pas d'être de lumière, il y a seulement les gens de la famille qui vont lui dire la même chose que l'être de lumière, à savoir, c'est pas le moment, il faut que tu retournes. Ou bien, on ne te veut pas ici, carrément. Les dames qui disent, mais ils sont gonflés, moi je suis bien, je veux rester, et la famille dit, voilà, il faut que tu retournes. Ou bien, des fois, on leur donne l'explication. Tu vas encore devoir t'occuper de 3 enfants, ou il faut que tu t'occupes de ta fille. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, je me sentais tellement bien ici, je veux rester. Et hop, elle retourne dans son corps. Alors, ceux qui ont le loisir, on va dire, en guillemets, hein, de rester un peu plus longtemps, ils voient que dans l'espace dans lequel ils se trouvent, c'est comme, pour la plupart, racontent que c'est un jardin merveilleux avec des couleurs aussi. Pour certains racontent des couleurs inexistantes sur la Terre. C'est-à-dire qu'on a un champ visuel qui est restreint par rapport à ce que ces personnes perçoivent dans l'au-delà. Il y a d'autres couleurs. Elles se rappellent après, en revenant sur Terre, qu'elles ont vu d'autres couleurs, mais elles ne peuvent pas les décrire, puisque bien sûr, elles sont indescriptibles. Et ce qui caractérise ces expériences, c'est le côté ineffable. Ça sort du champ de tous les possibles, et ces personnes ont beaucoup de peine à mettre des mots sur leur expérience, et c'est pourquoi, bien souvent, ils ont de la peine à en parler tout de suite. Il leur faut un petit peu du temps pour mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, et reconnaître qu'ils n'étaient pas fous. Certains sont allés encore plus loin, à savoir qu'ils ont évolué un petit moment dans ce monde et ont vu comme une frontière, qui est soit une espèce de mur, soit trop de végétation, soit, là j'ai mis un mur blanc, parce que d'autres ont dit qu'il y avait un mur blanc, avec un passage, ou un portail, ou peu importe. Et ces expérienceurs savent que s'ils vont plus loin, ils ne reviendront jamais. Et donc, consciemment et volontairement, ils reviennent. Alors on les invite à revenir, mais aussi eux-mêmes décident de revenir, et tous racontent qu'ils décident par eux-mêmes de revenir. Donc on les contraint, pas seulement, mais on les invite, mais ils deviennent convaincus qu'il faut qu'ils reviennent sur la terre. Et donc quand ils reviennent sur la terre, ils font le chemin à l'envers. Donc ils retournent par le tunnel, et ils retournent dans leur corps. Et ces tenants tous racontent la rentrée dans le corps, pour autant qu'ils s'en souviennent, par la fontanelle. Donc ils entrent par la fontanelle et ils ont l'impression d'avoir encore beaucoup trop petit. Et c'est comme si on se mettait dans une chaussette trop petite. Il faut forcer un peu, quoi. Et on a quelques détails assez cocasses de gens qui racontent que c'est comme si leur esprit était entre deux. Du coup, c'est pas bien rentré, quoi. Il y avait l'esprit entre le dessus de la tête et dedans. Et voilà, on a des descriptions assez cocasses de ce genre-là. Et ça, c'est la partie presque agréable, puisque après, en général, les personnes ne meurent pas pour rien. Elles sont toutes fracassées de partout, et vient le moment où elles sont reconnectées à leur corps. Et là revient la souffrance, à la fois psychique et physique. Donc toutes les angoisses reviennent, pour autant qu'il y en ait, et surtout la douleur physique.
des horribles douleurs, surtout quand le corps est fracassé de partout. Et la deuxième, l'autre difficulté qu'il va y avoir, c'est de se mettre en confrontation avec autrui et raconter ce qui s'est passé. Qui c'est qui va les croire dans ce milieu? Donc, depuis quelques années, on connaît le phénomène. C'est quelque chose de beaucoup plus raconté, médiatisé, et ce qui fait que maintenant, de plus en plus de personnes se gênent moins de raconter leurs expériences de sortie de corps, etc. Mais il y a quelques années encore, c'était en tabou, et dans certaines familles, c'est en tabou. Il ne faut surtout pas en parler parce qu'il n'y a rien, et puis quand on n'en discute pas après la mort, de toute façon, il n'y a rien du tout. Donc ces personnes-là se ferment si on ne leur donne pas l'occasion de parler. Et voilà. Donc, aussi, pourquoi est-ce que certaines personnes font des expériences négatives avec des sentiments d'horreur, d'angoisse? Alors, les personnes en sont conscientes et elles savent qu'elles ne sont pas là pour rien. Et quand elles reviennent, elles ont un sentiment de reconnaissance, comme si elles ont eu une seconde chance, pour certaines. Pour d'autres, c'est la peur terrible de devoir repasser par là. Et donc, il y a pour certains une réforme complète de la personne, se remettre complètement en question sur leur façon d'être, d'agir dans le monde. Et on a maintenant, depuis quelques années, étudié les conséquences des expériences de mort imminente sur les patients. Qu'est-ce qu'il y a après? Et là, on voit qu'il y a des changements radicaux dans le comportement. La plupart des gens, même les gens suicidaires, ne le sont plus. Même les gens suicidaires qui sont passés par le tunnel et qui ont vu que c'était tellement bien de l'autre côté, vont comprendre que la vie ne leur appartient pas, premièrement, et qu'elles ont quelque chose à faire ici. Et que c'est ici et maintenant qu'est la chose importante à faire. Donc, d'ailleurs, M. Moody, celui qui avait écrit le premier livre, il a réfléchi un petit peu après coup, après avoir donné ses témoignages, ses 50 témoignages positifs, et il s'est dit, mais ça va être la folie, les gens vont se suicider, puisque c'est si bien de l'autre côté. Et ça lui a fait une angoisse folle, parce qu'il s'est dit, mais moi je suis un gros meurtrier de transmettre des notions pareilles. Mais visiblement, après quelques années d'expérience, on finit par voir que les gens ne se suicident pas du tout, et que les suicidaires ne passent plus par là, puisqu'ils voient que comme il y a encore autre chose après, et que ça ne résout pas leurs problèmes, ben ce n'est pas la bonne solution. Et la plupart racontent, après avoir fait ces expériences, que les relations sont plus importantes que les choses. Donc c'est des gens qui vont se détacher beaucoup de la notion de possession, puisque bien sûr ils aient perdu jusqu'à leur corps. Donc acheter des choses et avoir des possessions, pour eux, c'est plus très important. Et comme ils rencontrent certains êtres dans l'au-delà, ils voient que les relations sont plus importantes que les choses. Et pour ceux qui sont passés de l'autre côté, eh bien, ils réalisent aussi qu'il y a des choses à remettre en question. Mais c'est beaucoup plus dur d'en parler. Alors, premièrement, quand on vit quelque chose d'horrible, la première chose qu'on veut, c'est l'oublier. Et le cerveau, il fait très bien son travail. C'est que ce qui nous est insupportable, eh bien, on le refoule. Et c'est pourquoi énormément de cas négatifs sont refoulés du côté de l'oubli. Et c'est pourquoi on en a moins de témoignages. Et on a aussi peu de témoignages, parce que quand vous vous dites « j'ai raté ma vie dans le sens où je suis passé du mauvais côté, je l'ai mérité », à qui est-ce que vous allez oser le dire? Il y a quand même une image qu'on aimerait montrer de nous-mêmes, et je pense que c'est peut-être pas très facile de témoigner de ça. Certains diraient, on n'en parle même pas à sa famille et même pas à son père, quoi. Donc, d'où le fait que les témoignages de mort imminente négatifs ont été, n'ont pas tout de suite été perçus, parce qu'on n'avait pas les témoins pour nous en parler. Mais vu le nombre de cas, voilà que maintenant on le sait, c'est des choses qui existent. Alors, moi, ça m'a passionné parce que, comme je connais bien la Bible, la première chose qui m'a passionné, donc j'ai passé presque des nuits à regarder ça pendant que Mélie dormait. Je regardais tous les reportages les uns après les autres,
Parce que sur YouTube, si vous tapez expérience de mort imminente ou EMI ou MDE, Near Death Experience, donc vous en avez des kilos. Il y a des heures et des heures de gens qui ne cessent de raconter leurs choses, des reportages, etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir si ça collait avec ma croyance personnelle. Est-ce que ce que je crois correspond à ce que tous ces gens ont raconté? Et visiblement, ça colle à 100% avec les écrits de la Bible, mais pas seulement. Il y a, donc, au niveau de la Bible, l'intérêt, c'est que la Bible va décrire pas les premières expériences, donc le tunnel et tout ça, on n'en parle pas. Ça, c'est décrit dans un autre livre. Mais la revue de la vie, l'histoire du jugement selon la dimension de l'amour, et puis ce qui en suit, est très très précisément décrite dans la Bible. La description de l'au-delà est faite dans la Bible, mais de façon assez sommaire, pour une bonne raison, c'est que la Bible n'est pas un cours ex cathedra sur l'au-delà, déjà. Et l'objectif de la Bible, c'est pas de vous décrire ce qu'il va y avoir après. L'objectif, c'est de nous inciter à faire les bons choix ici et maintenant, sachant que ces choix ont une portée dans l'au-delà. Donc il y a quelques explications de ce qu'est l'au-delà, mais assez sommaires. Et donc on peut être assez frustré parce qu'on aimerait en savoir plus, mais il n'y en a pas plus. Alors j'ai recensé quelques textes, mais c'est vraiment... il y en a plein de textes, mais j'ai recensé ça en fonction de ces étapes-là, dans le petit cahier, ici, vous pouvez vous en servir. Il y a aussi un intérêt pour un certain livre écrit au VIe siècle, qui s'appelle le livre des morts tibétains. Alors, dans la tradition tibétaine, bouddhiste tibétaine, donc c'est un livre qui n'est pas aussi gros que ça, il fait à peu près 80 pages comme ça. C'est la mise par écrit d'une tradition, on va dire séculaire, qui consistait à accompagner la personne mourante. Et pour l'accompagner, on lui décrivait les prochaines étapes par lesquelles elle allait passer. On lui disait, écoute, tu vas sortir de ton corps, tu vas voir les gens qui se plaignent autour de toi, tu ne pourras rien leur dire, tu te sentiras seul, tu vas voir une lumière. Et donc ces premières étapes sont assez bien décrites dans le livre des morts tibétains. Et ça va jusqu'au moment de la rencontre avec l'être de lumière, qui se situe entre les deux mondes, donc dans le monde des morts, qui s'appelle le bardo. Parce que dans cette conception, la sortie de corps nous amène vers une nouvelle naissance. Et donc, on est dans l'entre-deux, et ils appellent ça le bardo. Et là, on va faire la rencontre avec le dieu Avalokiteshvara, et qui va être un être de lumière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de dire, écoute, toi qui as atteint la bouddhéité, tu vas entrer comme ça, pas de problème, non, ils vont lui dire, écoute, quand tu verras le dieu Avalokiteshvara, implore sa miséricorde et demande-lui grâce afin qu'il t'accorde une meilleure renaissance. Alors, pour ceux qui connaissent la pensée chrétienne, on fait assez vite le lien, c'est que pour certains, ils vont dire, moi j'ai vu Jésus, ou bien j'ai vu un ange, et donc cette dimension du cadeau de la vie, de la grâce, de quelque chose qui n'est pas reçu à cause des bonnes œuvres, se retrouve dans le christianisme. Et voilà pourquoi je trouvais que ce livre était intéressant. Après, la suite part dans quelque chose de plus symbolique, et donc que j'ai moins de repères pour pouvoir le décrire, donc c'est pour ça que je ne me base pas là-dessus pour faire mon descriptif, parce que je n'ai pas la culture pour décoder la symbolique des couleurs, etc. Par contre, j'ai fait un petit cahier qui parle de ces différentes étapes, les unes après les autres, et j'ai fait le lien avec certains textes bibliques, pas tous, mais avec étonnement en fait. Moi-même j'étais étonné de voir que certaines choses que j'aurais décrites comme symboles, comme allégories, en fait sont décrites par les expérienceurs comme des choses réellement vues. Je donne un exemple. La personne voit sa grand-mère rayonnante de lumière dans une robe, dans un habit blanc. Ça paraît un petit peu bizarre. Pour moi, je trouve ça un peu kitsch,
Mais visiblement, c'est quelque chose que les gens voient. Des habits luminescents, une aura lumineuse, des présences aimantes et accueillantes. Et donc voilà, c'est pour faire le lien avec la Bible qui, par-ci par-là, donne quelques éclairages sur l'au-delà. Et ces éclairages collent, mais à 100%, sans rajout et sans occulter quoi que ce soit, par rapport au récit des experienceurs. Voilà. Sinon, si vous êtes patient, il y a un petit quart d'heure de reportage sur... j'ai pioché ça sur Internet, vous pouvez toujours regarder. Et puis la parabole de Lazare que j'avais réalisée il y a 2 ans en animation, où la dernière phrase est... c'est donc la parabole de Lazare se situe dans la Bible. Et donc c'est une personne qui va en enfer et qui va dire « Écoute, envoie quelqu'un des morts pour attester de ces choses, parce que j'ai des frères et j'ai besoin il faudrait qu'ils sachent et puis qu'ils ne viennent pas là où je suis. » Et Abraham lui répond presque en se moquant « De toute façon, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne vont même pas écouter quelqu'un qui reviendra des morts. » Mais maintenant qu'on a pas seulement une personne, mais des milliers, ça peut devenir un peu plus sérieux, parce que si une personne parle, on peut en douter, on peut dire qu'il est fou. Si 2 personnes ou 3 personnes parlent, on peut se dire c'est de l'invention, ils se sont mis d'accord. Mais quand des centaines de personnes racontent exactement la même chose, pour commencer à en douter, eh ben, il faut commencer à étudier. Donc c'est pour ça que je vous invite pas seulement à croire à ce que je raconte, surtout pas, mais à étudier le phénomène et puis de vous faire votre idée par vous-même, puisque il n'y a rien à cacher, il n'y a pas de... c'est pas une religion, c'est maintenant justement des phénomènes qu'on découvre actuellement, qu'on étudie et dont la science s'empare. Alors je trouve fantastique que maintenant entre la science et la spiritualité, il y a un nouveau pont qui s'ouvre et qu'on est en train de remettre les choses dans un autre ordre. Par exemple, on a toujours pensé depuis 2 siècles que le cerveau c'est ce qui produit la conscience. Et que quand il n'y a plus de cerveau qui fonctionne, ben la conscience disparaît. La conscience d'être et la conscience de l'autre. Et on est en train de penser que c'est l'inverse. Le cerveau, c'est l'interface entre la conscience et le monde physique. C'est le transmetteur, c'est le canal qui permet que l'esprit soit connecté au monde physique. Et quand on coupe ça, on déconnecte simplement le corps de l'esprit. Et c'est comme si la personne va se dire, je quitte une voiture toute pourrie, je la quitte et je vais vers d'autres horizons. Donc ils quittent leur corps comme on quitte en vieux vêtements une voiture abandonnée. Voilà, j'ai terminé mon exposé et je vais le recommencer.